Wesh! Bon, je vais pas tergiverser. Merci pour les retours de la vidéo précédente et je pense pas faire que raconter des histoires drôles dans le futur, même si ce sera le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le gars qui nous intéresse s'appelle Michael Malloy. On sait pas grand chose de Malloy à part qu'il était vieux, alcoolique et SDF. J'ai pas trouvé d'image de lui, donc on va en mettre une de notre dieu à tous. Bref, Michael vit à New York en 1932, mais il est né en Irlande. L'histoire commence au bar où il avait l'habitude de se bourrer la gueule. Il était par terre après avoir vidé un tonneau entier de bourbon, et au même moment, le propriétaire du bar, Tony Marino, et ses potes se disent qu'ils commencent à en avoir marre qu'un SDF qui prend autant de douches qu'un joueur LOL fasse fuir les clients, et qui en plus ne paie jamais les coups qu'il boit. Vient donc une idée géniale au groupe. Mettre une assurance vie à son nom et le buter en le laissant boire autant que possible pour le laisser crever et ensuite diviser l'argent touché par l'assurance. À première vue, c'est un plan génial. Personne se douterait de la mort d'un alcoolo. Mais il y a un point que j'ai pas cité encore. C'est que le surnom de Malloy, c'était Iron Mike. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, déjà, Marino, le patron, a déposé non pas une, mais 3 assurances sur la vie de Malloy. Et ils ont mis leur plan à exécution. Donc, ils ont invité Michael et lui ont dit qu'il pouvait boire autant qu'il voulait. Le problème, c'est qu'après avoir passé la journée à boire, au lieu de tout simplement crever après avoir bu l'équivalent de la scène en whisky, Malloy est juste parti tranquillement du bar et est rentré chez lui. Donc ensuite, le groupe s'est retrouvé pour réfléchir à une nouvelle méthode plus efficace pour le terrasser. Ils en arrivent à la conclusion de remplacer le whisky par du méthanol. Alors, le méthanol, ou aussi appelé alcool de bois, est un poison qui peut rendre aveugle un homme avec seulement 4% de composition dans un pichet, et 2 shots de méthanol peuvent facilement tuer un homme. Dans le cas de Michael, le lendemain, quand on lui a proposé, il a bu autant de shots de méthanol que d'alcool le jour d'avant, et après il est juste rentré chez lui normal, comme s'il n'avait pas assez de poison en lui pour le buter 6 fois. Bon là déjà je pense que vous comprenez où on va en venir. L'autre jour il est revenu et le groupe lui a proposé des huîtres trempées dans du méthanol. Il les a aspirées et est revenu le lendemain sans aucune séquelle. On lui a donné un sandwich avec des sardines pourries et des putains de clous, il l'a englouti. Après ça, le groupe s'est dit qu'il devait faire quelque chose de plus concret. Ils l'ont conduit loin du bar après qu'il se soit évanoui d'ivresse, ils l'ont mis dans la neige, ont vidé des seaux d'eau sur lui et l'ont laissé dans cet état, dans ce qui était décrit comme la nuit la plus froide de l'année. Et le lendemain, il attendait Marino dans le bar avant même l'ouverture. Bon, je pense que là, ils en avaient plus rien à foutre, et le soir suivant, ils l'ont juste percuté et roulé dessus à plusieurs reprises. Après ça, Malloy ne s'est pas pointé au bar avant 5 jours, ce qui a laissé le temps au groupe d'espérer, avant qu'il revienne sans souvenir de rien demander un verre. Le groupe commençait à désespérer, mais il voulait tenter un dernier truc. Donc, ils ont pris Malloy évanoui, ils l'ont emmené dans la chambre de Marino, et ont attaché un tuyau de gaz à sa bouche. Et enfin, ça finit par tuer Malloy. Sauf que, on n'est plus du tout dans le premier scénario où il meurt d'ivresse. Là, on est face à un simple meurtre. Et ils se sont rendus compte au moment où on leur annonçait que dans ce cas particulier, ils ne toucheraient pas d'argent. Ce qui fait que pour confirmer, l'assurance a demandé le corps de Malloy et ils se sont rendus compte du meurtre. Et ils ont arrêté tout le groupe qui a été condamné à mort par chaise électrique. Voilà, c'était la deuxième vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, abonnez-vous, follow sur Twitter, etc., etc. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut.